même ceux qui nous regardent en ligne, Dieu est dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. C'est lui le Dieu de la délivrance. Il délivre chacun selon la dimension de sa foi. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Nous ne sommes pas les charlatans, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont déjà partis à Abidjan, au sein de la mission armée de prière, ce n'est même pas l'évangéliste qui prie pour les cas de délivrance. Il y a même des enfants qui prient pour les cas de délivrance. C'est juste pour que les gens comprennent qu'au sein de la mission armée de prière et de délivrance, on ne vient pas pour idolâtrer les hommes de Dieu. C'est la même onction partout. Qu'on soit à Grigny, qu'on soit à Goussainville, qu'on soit à Toulouse, c'est la même onction partout. C'est Dieu qui fait selon la dimension de ta foi. Ce n'est pas un homme qui délivre. Même un enfant, il peut prier pour toi. Si tu es disposé, Dieu va opérer, il va faire ta délivrance. Donc, au sein de notre mission, on ne va pas être là à choisir, je vais aller chez tel serviteur, je vais aller partout, c'est la même onction. Et ça, je vous le garantis, c'est la même onction partout. Mais tout dépend de la disposition de ton cœur. C'est toi-même qui produit ta délivrance. Il y a eu des sorciers qui sont venus dans la mission. Les gens, ils ont prié pour eux, ils n'étaient pas délivrés. Mais des fois, parfois, ils ne sont pas délivrés parce qu'il y a encore quelque chose en eux que le diable reconnaissait. Et quand ils se sont confessés de cette chose, la délivrance a été systématique. Et c'est pour cela que nous commençons toujours par la confession. Au sein de la mission armée de prière, avant qu'on puisse commencer à prier pour la délivrance de tout un chacun, on commence déjà par la cure d'âme. Et la cure d'âme permet justement de connaître quel est le passé de la personne, d'où tu es issu, de tes ancêtres, et ce que tu as eu à faire, et même au niveau de ta famille. Et ça permettra aux serviteurs de Dieu, quand ils vont commencer à prier, de bien viser la cible. Parce que s'il n'y a pas la cure d'armes, c'est comme un soldat qui va à la guerre, tu as des armes, mais tu tires en l'air, tu tires en l'air, tu tires en l'air. Or, tu as des armes, mais pour que la cible, que tu touches bien la cible, tu dois savoir où frapper. Si tu es dans une famille où il y a des consécrations, par exemple, au niveau des eaux, au niveau des forêts, au niveau des crânes, en priant, on doit insister sur cela pour que justement ces autels-là soient brisés. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de maris et femmes de Dieu, en dehors des prières qu'on va faire pour ta délivrance, on doit aussi insister sur cela et surtout en sachant cela est parti d'où. Et déjà par rapport à ta confession. Je me souviens encore, j'ai prié pour un monsieur le mois dernier. Rien que par sa confession déjà, il était délivré. Il dit, apôtre, quand j'ai commencé ma confession, j'ai senti quelque chose qui est sorti en moi. Il y a un pouvoir dans la confession. L'homme de Dieu vient tout simplement accompagner, c'est un instrument. Mais c'est toi-même, quand tu confesses et puis tu renonces. Et donc nous commençons toujours par un moment de confession. C'est-à-dire que quand, au niveau du camp, à Abidjan et dans tous les pays où il y a les camps de l'armée de prière, après la cure d'âme, voilà, on te laisse dans un coin, tu commences à prier, tu fais les 5 prières, le remerciement, la confession, le renoncement, le sang de Jésus et puis le Saint-Esprit. Quand tu as fini, tu dis que tu as fini et c'est là que les serviteurs et servants de Dieu commencent à prier pour toi parce que le terrain est déjà préparé. C'est comme ça que ça se passe. C'est toi-même qui produis la délivrance. Et comme ça, quand l'homme de Dieu viendra prier pour toi, le terrain est déjà préparé par les anges de l'Éternel. Donc, au niveau de Grigny, nous faisons la même chose. On va faire aussi la même chose tout à l'heure. Pour des personnes qui étaient à la veillée de prière, nous allons faire aussi la même chose. Dans les délivrances ont déjà commencé en ligne. Il y en a qui sont en jeûne depuis mercredi, jeudi et tout. On a commencé avec les cures d'âme. Et ici, sur place, on va faire la même chose. Ils vont commencer par des prières, par des prières de remerciement, la confession, le renoncement, le sang de Jésus, après le Saint-Esprit. Et après, en tant que serviteur de Dieu, je viendrai tout simplement prier pour la personne et recommander entre les mains de Dieu et cibler selon les fondations. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui fait. Donc ici, nous nous réunissons tous les vendredis de 19h à 21h pour les prières de délivrance. Et nous pouvons aussi le faire le samedi, les 2 premiers samedis du mois, de 16h à 18h30.
Commençons déjà en ligne parce que nous ne sommes pas dans un camp de prière. Si la délivrance n'est pas parachevée, nous le faisons ici sur place. Et en plus donc avec notre planning que Dieu nous a mis à cœur depuis ce mois-ci, nous commençons désormais tous les 4 vendredis du mois, nous avons une veillée de prière. Et s'il y a des délivrances qui s'opèrent, nous n'abandonnons pas les personnes, nous les suivons comme toutes les personnes dont les délivrances se sont opérées durant la veillée de prière. Je les ai appelés, j'ai commencé à prier pour eux à distance durant la semaine. Et il y en a qui seront là pour parachever leur délivrance. Elles sont disposées dans le nom puissant de Jésus. Mais nous ne filmons pas les délivrances, nous ne filmons pas les délivrances